Pour commencer, on s'intéresse d'abord à la lutte contre le terrorisme. Oui, il faut reconnaître que la lutte antiterroriste n'a pas été au cœur de la campagne, sauf dans la toute dernière ligne droite, après l'attentat déjoué à Marseille et surtout après l'assassinat d'un policier sur les Champs-Élysées. Alors en matière de lutte contre le terrorisme, la mesure phare de Marine Le Pen, c'est l'expulsion de tous les fichiers S étrangers. Il faut les expulser immédiatement. Nous n'avons aucune raison de conserver sur notre territoire des gens qui représentent un danger potentiel. Aucune raison. Moi, objectivement, j'aurai une attitude ferme et je vous le dis, le lendemain de mon élection, je procéderai à l'expulsion des fichiers S étrangers. La candidate du Front National indique également vouloir fermer toutes les mosquées extrémistes et interdire le financement étranger, tout comme le financement public des lieux de culte. Si elle est élue, Marine Le Pen écrit sur son programme qu'elle rétablira l'indignité nationale pour, je cite, les personnes coupables de crimes ou de délits liés au terrorisme islamiste. Enfin, pour améliorer le rouage entre les différents services de renseignement, elle souhaite créer une agence centrale de lutte antiterroriste rattachée au Premier ministre. Alors sur ce point-là, David, Emmanuel Macron a une proposition à peu près similaire. Oui, le candidat d'En Marche veut créer, lui, une cellule spéciale qu'il nomme anti-Daesh, composée de 50 à 100 agents. Cellule qui ne serait pas rattachée à Matignon, comme le prévoit Marine Le Pen, mais directement au président de la République. Je renforcerai à la fois nos moyens et notre coordination en matière de renseignement. Et dès l'été, je créerai auprès de moi une task force anti-Daesh qui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aura pour mission de coordonner le travail de l'ensemble de nos forces de renseignement pour créer une unité commune dans le renseignement. Et sur la question très délicate du retour des djihadistes sur le territoire français, Emmanuel Macron préconise la création de centres fermés de petite taille. Les détenus radicalisés rencontreraient des repentis, mais aussi des intervenants extérieurs, avec pour ambition de les convaincre qu'une autre vie est possible après le djihadisme. Alors, la sécurité au quotidien. Ensuite, David, Emmanuel Macron veut mettre en place une sorte de police de proximité. Oui, son nom, la police de sécurité quotidienne. Sa mission, mieux lutter contre les infractions les plus courantes. Comment ? Eh bien, en permettant aux policiers de sanctionner par de fortes amendes les auteurs d'incivilités pris en flagrant délit. Lorsqu'un policier constate des petites infractions, il n'a pas le moyen de répondre. Pour le vol à l'étalage, pour les petites infractions du quotidien, nous devons donner la possibilité à nos forces de police d'apporter une réponse immédiate. La tolérance zéro du quotidien. Emmanuel Macron tient aussi à lutter contre les contrôles d'identité abusifs. Sa volonté, c'est donc de généraliser les caméras piétons, déjà largement expérimentées par les forces de l'ordre. Oui. Et puis, le candidat d'En Marche promet la création sur 5 ans de 10 000 nouveaux postes, 7 500 policiers et 2 500 gendarmes. Est-ce que Marine Le Pen va plus loin pour ce qui est des moyens alloués aux forces de l'ordre ? Eh bien oui, avec un réarmement des policiers, une modernisation des commissariats et des casernes de gendarmerie, moins de tâches administratives, là-dessus les deux candidats sont d'accord, et pour elle, encore plus de recrutement. Sur l'insécurité, j'allais dire classique, eh bien, nous subissons les conséquences d'un laxisme qui n'a pas cessé depuis des années. Il faut reconstituer les moyens de la police et de la gendarmerie, c'est-à-dire créer 15 000 postes de gendarmes et de policiers. Il faut recréer des postes de douaniers. 6 000 douaniers seraient recrutés en 5 ans pour permettre à Marine Le Pen de rétablir, comme elle le souhaite, nos frontières et de sortir de l'espace Schengen. Merci David Di Giacomo. Je me tourne maintenant vers vous, Laurent Doulsan. On parle des programmes en matière de justice, deux grands axes, la politique pénale et la politique pénitentiaire. Que dit Marine Le Pen sur ces sujets ? Alors ce n'est pas une surprise, la candidate du Front National porte un regard très sévère sur le système judiciaire actuel, qu'elle estime beaucoup trop laxiste. Elle n'a pas de mots assez durs pour dénoncer notamment l'action de Christiane Taubira à la Chancellerie. On va y revenir en détail, mais Marine Le Pen, en visite il y a quelques semaines à la prison de Meaux, donnait déjà pêle-mêle les grandes lignes de sa future politique. L'administration pénitentiaire doit faire l'objet d'une attention particulière dans cette campagne présidentielle. J'ai d'ailleurs un certain nombre de propositions, notamment le rattachement de l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur, le développement du renseignement pénitentiaire, mais aussi 40 000 places de prison supplémentaires, l'arrêt des lois laxistes de Mme Taubira, le retour des peines planchées, et puis la suppression de l'ENM, auquel je tiens tout particulièrement, pour pouvoir permettre à des magistrats d'avoir un cursus qui soit commun avec les avocats
et une école spécifique, mais comme les avocats, pas une école nationale. L'ENM, rappelons-le, c'est l'école nationale de la magistrature, l'une des bêtes noires de la candidate FN qui voit l'un des symboles de cette république des juges qu'elle ne cesse de dénoncer. Vous l'avez entendu aussi, Marine Le Pen promet de créer 40 000 nouvelles places de prison supplémentaires. C'est le programme le plus radical en la matière, à la hauteur, selon elle, d'une répression accrue de tous les crimes et délits. Emmanuel Macron se contenterait, lui, de 15 000 constructions de nouvelles places en détention. Le candidat d'En Marche se veut le champion d'une vision plus humaine de la prison, avec un objectif de 80% de détenus en cellules individuelles. Il prône également le développement de petits et moyens établissements, plus adaptés selon lui au programme de réinsertion. Et au-delà de cette question des prisons, Laurent, quelle politique pénale souhaitent les deux candidats? Alors Marine Le Pen veut restaurer les fameuses peines planchées, des peines automatiques pour les récidivistes, créées sous Nicolas Sarkozy, puis supprimées pendant le quinquennat Hollande. Elle souhaite aussi la perpétuité réelle incompressible, la vraie prison à vie si vous préférez, pour les crimes les plus graves. Emmanuel Macron est aussi un défenseur d'une forme de tolérance zéro et veut que toute personne condamnée à une peine de prison ferme inférieure ou égale à 2 ans soit effectivement incarcérée. Sur l'exécution des mesures d'incarcération, le leader d'En Marche se dit par ailleurs favorable à des aménagements aux 2/3 de la peine. Il propose aussi d'éloigner provisoirement de leur quartier certains délinquants sous le contrôle d'un juge. Quelle est la position des deux candidats, Laurent, sur une possible dépénalisation ou légalisation du cannabis? Alors Emmanuel Macron est tenté par la dépénalisation pour la possession de petites quantités de drogue, mais récemment encore, il voulait réfléchir avant de prendre une quelconque décision sur le sujet. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. Donc je ne suis pas contre, tout à fait, si cette réponse provisoire peut être la mienne aujourd'hui, mais en même temps, j'entends les préoccupations de santé publique qui sont émises par ailleurs. Ce n'est pas un sujet qui est léger. Donc je souhaite qu'on puisse ouvrir ce sujet et je souhaite l'aborder de manière méthodique dans les semaines qui viennent. Mais je ne suis pas contre, pour un principe, là aussi, d'efficacité et de justice, au fond. Mais Marine Le Pen ne souhaite, elle, aucune évolution de la loi en la matière. Bien au contraire, son parti juge délirant toute idée de tolérance plus grande à l'égard des consommateurs de cannabis.